Bonjour, je suis le docteur Élise. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un symptôme que je vois presque tous les jours dans mon cabinet et qui, je vous l'avoue, m'inquiète profondément. Si vous vous réveillez le matin avec la bouche sèche, avec cette sensation d'avoir mâché du coton toute la nuit, si votre langue colle au palais, si vous devez boire de l'eau avant même de pouvoir parler, alors écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire pourrait littéralement vous éviter des complications graves, parce que non, ce n'est pas normal à votre âge. Et non, ce n'est pas juste une petite gêne. C'est un signal d'alarme, un signal que beaucoup ignorent, jusqu'au jour où les conséquences deviennent sérieuses. Derrière cette bouche sèche peut se cacher un risque réel: infection buccale agressive, dénutrition silencieuse, pneumonie par aspiration et même infection généralisée. Mais je veux être claire dès le départ. Mon objectif n'est pas de vous faire peur. Mon objectif est de vous réveiller. Comprendre le danger, c'est déjà commencer à le neutraliser. Le héros silencieux, votre salive. Avant de parler des risques, parlons de ce que vous êtes en train de perdre quand votre bouche s'assèche, votre salive. Nous avons tendance à penser que la salive, c'est juste de l'eau. Erreur. La salive est un liquide biologique extraordinairement complexe. Pensez-y comme à une armée personnelle. Elle travaille 24 heures sur 24. Première mission, défense immunitaire. Elle contient des anticorps, des enzymes antimicrobiennes, des protéines protectrices. À chaque fois que vous avalez, vous effectuez un nettoyage automatique. Des millions de bactéries sont entraînées vers l'estomac où l'acide les détruit. Sans salive, ces microbes restent. Ils prolifèrent. Ils colonisent. Votre bouche devient un incubateur. Deuxième mission, digestion. La salive contient de l'amylase. Elle commence à décomposer les glucides dès la première bouchée. Sans elle, la digestion démarre mal. Et après 60 ans, chaque nutriment compte. Troisième mission, lubrification. Elle permet de parler clairement, mâcher sans douleur, avaler en sécurité. Essayez d'avaler maintenant. Vous sentez ce glissement fluide? Imaginez faire cela sans salive. La nourriture ne forme pas un bol alimentaire compact. Elle se fragmente, elle colle. Et c'est là que commence le risque. Enfin, la salive protège vos dents. Elle apporte calcium et phosphate. Elle répare l'émail. Elle cicatrise les petites blessures. Le terme médical pour la bouche sèche est la xérostomie. Ce n'est pas une simple sensation. C'est une diminution mesurable de la production salivaire. Quand cette protection disparaît, votre bouche entre en zone de vulnérabilité maximale, surtout la nuit. Ignorer ce signal, c'est comme ignorer une alarme incendie. Les vraies causes de la bouche sèche au réveil. Qui est responsable? Rarement une seule cause. Le plus souvent, c'est une combinaison. 1. Les médicaments. C'est la cause numéro 1 chez les seniors. Plus de 500 médicaments peuvent réduire la salivation. Antihypertenseurs, antidépresseurs, antihistaminiques, diurétiques, relaxants musculaires, traitements neurologiques. Le problème? L'effet cumulatif. Beaucoup de personnes prennent 5, 7, parfois 10 médicaments. Ces molécules interfèrent avec les signaux nerveux des glandes salivaires. Les usines ralentissent. Résultat, désert buccal. 2. La respiration par la bouche. Si vous respirez par la bouche la nuit, vous asséchez tout. L'air passe pendant 6 à 8 heures. Il évapore la fine couche protectrice. Le matin, sécheresse extrême. Cela peut être lié à congestion nasale, cloison déviée, apnée du sommeil. 3. Les maladies sous-jacentes. Le diabète mal contrôlé est une cause fréquente. Une glycémie élevée perturbe les glandes salivaires et le sucre dans la salive nourrit les bactéries. Le syndrome de Sjögren, maladie auto-immune, est également une cause majeure. D'autres troubles neurologiques ou inflammatoires peuvent jouer un rôle. 4. La déshydratation. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. Vous pouvez être déshydraté sans le savoir. Moins d'eau dans le corps, moins de salive produite. Ajoutez à cela alcool, tabac,
excès de café, et vous obtenez une recette parfaite. Les dangers réels. Maintenant, parlons franchement. Danger. 1. La pneumonie par aspiration. Quand la bouche est sèche, la nourriture est mal lubrifiée, elle se fragmente, des particules peuvent passer dans les voies respiratoires. Chez les seniors, le réflexe de toux est parfois affaibli. Une petite particule chargée de bactéries peut descendre dans les poumons. Résultat, infection pulmonaire sévère. J'ai vu des hospitalisations commencer par simple bouche sèche. Danger 2. Infection dentaire et septicémie. Sans salive. Carie rapide, gingivite, parodontite. Les gencives enflammées saignent. Les bactéries entrent dans le sang. Elles peuvent contribuer à maladies cardiovasculaires, AVC, troubles cognitifs. Dans les cas extrêmes, septicémie. Danger. 3. Dénutrition et isolement. Quand manger devient inconfortable, on évite les aliments solides. On choisit des textures molles, souvent moins nutritives. La masse musculaire diminue, la fatigue augmente et parfois la honte de la mauvaise haleine ou des difficultés à parler poussent à l'isolement. C'est une spirale. Le plan d'action. Passons aux solutions. 1. Hydratation fractionnée. Petite gorgée fréquente. Ne pas attendre la soif. Un verre sur la table de nuit. 2. Hygiène irréprochable. Brossage doux 2 fois par jour. Fil dentaire quotidien. Nettoyage de la langue. Bain de bouche maison. 1-2 cuillères à café de sel dans un verre d'eau tiède. Pas de bain de bouche alcoolisé. 3. Stimuler la salive. Chewing gum sans sucre au xylitol. Aliments croquants. Pommes, carottes, céleri. 4. Humidificateur nocturne. Maintenir l'air humide dans la chambre. 5. Massage des glandes salivaires. Mouvement circulaire devant les oreilles. 1 minute, plusieurs fois par jour. 6. Revoir habitudes. Limiter café, alcool, tabac. Éviter aliments très salés. 7. Consultation médicale. Si le problème persiste, dentiste, médecin généraliste. Apportez la liste complète de vos médicaments. Demandez « Est-ce que ma combinaison médicamenteuse peut expliquer ma bouche sèche? » Se réveiller avec la bouche sèche n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Et un avertissement est utile seulement si vous agissez. La santé de tout votre corps commence dans votre bouche. Prenez soin de votre salive. Si ce message vous a éclairé, partagez-le. Vous pourriez protéger quelqu'un que vous aimez. Je suis le Dr Joseph. Et souvenez-vous, une bouche saine est le premier pas vers une vie longue, autonome et digne. Parce que ce que je vais vous dire maintenant est peut-être encore plus important que tout le reste. Beaucoup de personnes pensent que traiter la bouche sèche consiste seulement à boire plus d'eau. Mais la réalité est plus profonde. Il faut comprendre que la salive dépend de 3 piliers essentiels: l'équilibre nerveux, l'équilibre métabolique, l'équilibre inflammatoire. Si vous négligez ces 3 dimensions, les solutions locales resteront temporaires. Le lien caché entre bouche sèche et système nerveux. Votre production de salive dépend directement du système nerveux autonome. Quand vous êtes stressé, anxieux, tendu, votre corps active le mode alerte. Dans ce mode, la digestion ralentit. La salivation diminue. C'est une réaction primitive. Votre corps pense qu'il doit fuir, pas manger. Chez beaucoup de seniors, le stress chronique est sous-estimé. Solitude, inquiétude médicale, problèmes financiers, manque de sommeil. Tout cela influence la salivation. Je demande souvent à mes patients, « Êtes-vous plus sec les jours où vous êtes inquiet? » Et presque toujours, la réponse est oui. Respiration lente, méditation, prière, musique douce. Ces pratiques ne sont pas anecdotiques. Elles stimulent le système parasympathique, celui qui favorise la salivation. Le lien avec la glycémie. Une glycémie mal équilibrée peut réduire la production salivaire. Mais il y a plus. Quand le taux de sucre est élevé, la salive devient plus épaisse, moins fluide, moins protectrice. C'est un détail que peu de gens connaissent. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, contrôler votre sucre ne protège pas seulement vos reins et vos yeux. Cela protège aussi votre bouche. Le rôle de l'alimentation anti-inflammatoire. L'inflammation chronique assèche.
Elle perturbe les glandes. Une alimentation riche en sucre raffiné, en aliments ultra transformés, en excès d'alcool favorise cet état inflammatoire. À l'inverse, légumes verts, fruits rouges, poissons gras, noix, huile d'olive soutiennent les tissus glandulaires. La bouche fait partie du corps. Elle ne peut pas être saine si le corps est inflammé. Les signes qui doivent vous alerter immédiatement. Je veux que vous consultiez rapidement si vous avez difficulté à avaler tout pendant les repas, brûlures fréquentes dans la bouche, fissures aux commissures des lèvres, langue très rouge ou lisse, perte de poids involontaire. Ces signes peuvent indiquer un problème plus sérieux. N'attendez pas. Un message important. La bouche sèche ne doit jamais être normalisée. Vieillir ne signifie pas s'assécher. Vieillir ne signifie pas souffrir en silence. Votre confort compte. Votre capacité à manger sans douleur compte. Votre capacité à parler clairement compte. Votre dignité compte. Je veux que vous reteniez ceci. Une bouche humide est un signe de vitalité. Une bouche sèche, persistante est un message. Et un message mérite une réponse. Commencez dès aujourd'hui. Hydratez-vous. Stimulez vos glandes. Révisez vos médicaments. Consultez si nécessaire. Vous avez le pouvoir d'agir. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose d'important, partagez-la. Peut-être qu'un parent, un ami, un voisin ignore encore que sa bouche sèche est un signal d'alerte. Je suis le docteur Elise, parce qu'il y a un point que presque personne n'aborde. La bouche sèche n'est pas seulement un problème local. Elle peut être le premier indicateur d'un vieillissement accéléré de vos muqueuses, et cela mérite toute votre attention. Ce que la bouche révèle sur votre vieillissement interne. Avec l'âge, plusieurs changements biologiques se produisent. Diminution naturelle de certaines hormones, réduction progressive de la masse glandulaire, baisse de la microcirculation sanguine. Vos glandes salivaires ne sont pas épargnées. Elles deviennent plus sensibles aux médicaments, au stress, à la déshydratation, aux carences nutritionnelles. Oui, les carences. Une insuffisance en vitamine A, en vitamines du groupe B, en zinc ou en oméga 3 peut affecter la qualité des muqueuses. La bouche sèche peut parfois être un signal discret de déséquilibre nutritionnel. C'est pourquoi une alimentation variée et riche en micronutriments est essentielle après 60 ans. Le lien entre bouche sèche et chute, cela peut vous surprendre, mais les difficultés à avaler peuvent modifier votre façon de manger. Vous mangez plus lentement, vous évitez certains aliments, vous mastiquez moins. Résultat, moins d'apport en protéines, moins de maintien musculaire et moins de muscles signifie plus de faiblesse, plus de fatigue, plus de risque de chute. Une simple bouche sèche peut contribuer indirectement à une fragilité globale. Tout est lié. Ce que je conseille toujours à mes patients. Je leur dis, ne traitez pas la bouche sèche comme un petit inconfort. Traitez-la comme un indicateur de votre équilibre général. Posez-vous ces questions. Est-ce que je bois assez? Est-ce que je dors correctement? Est-ce que je respire par le nez la nuit? Est-ce que mes médicaments sont revus régulièrement? Est-ce que mon diabète est bien contrôlé? Votre corps ne parle pas avec des mots, il parle avec des symptômes. La bouche sèche est un message clair. Le geste simple du soir, avant de dormir, buvez quelques gorgées d'eau, faites votre hygiène buccale complète. Appliquez un baume hydratant pour les lèvres, activez votre humidificateur si vous en avez un et surtout, essayez une respiration lente par le nez pendant quelques minutes. Cela prépare votre système nerveux au repos. Le message le plus important, vous méritez de vieillir confortablement. Vous méritez de manger sans douleur. Vous méritez de parler sans gêne. Vous méritez de vous réveiller sans cette sensation de désert dans la bouche. Ne banalisez jamais un symptôme récurrent. Votre qualité de vie est précieuse. Si cette information vous a éclairé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple conseil peut éviter une hospitalisation. Je suis le docteur Elise. Et souvenez-vous toujours, votre bouche est la porte d'entrée de votre santé globale.
Parce qu'il existe encore une dimension dont nous devons parler. La bouche sèche chronique peut aussi affecter votre cerveau. Oui, cela peut paraître surprenant, mais les recherches récentes montrent un lien entre santé buccale, inflammation et fonction cognitive. Le lien entre bouche sèche et déclin cognitif. Quand la bouche devient un réservoir bactérien, l'inflammation locale peut devenir systémique. Les bactéries buccales peuvent entrer dans la circulation sanguine via des gencives fragilisées. Certaines études ont observé la présence de bactéries parodontales dans le cerveau de patients atteints de troubles cognitifs. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un facteur de risque. Une bouche saine contribue à un corps moins inflammé. Un corps moins inflammé protège mieux le cerveau. La salive et la protection des muqueuses digestives, autre point important. La salive protège aussi l'œsophage. Quand elle manque, le reflux acide peut être plus agressif. Les brûlures d'estomac deviennent plus fréquentes et l'irritation chronique peut favoriser des lésions. Encore une fois, la salive est un bouclier. Quand elle diminue, plusieurs portes s'ouvrent. Les solutions naturelles complémentaires, en plus de l'hydratation et de l'hygiène, certains gestes peuvent aider. Infusion de camomille tiède pour apaiser les muqueuses. Huile de coco en bain de bouche sans avaler pour soutenir l'équilibre bactérien. Aliments riches en oméga 3 pour soutenir les tissus. Mais je tiens à rappeler, ces conseils sont éducatifs et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou dentiste. Si la sécheresse est persistante, il faut rechercher la cause. Le test simple à faire chez vous. Voici un petit indicateur. Si vous devez boire de l'eau plusieurs fois pendant la nuit, si vous avez du mal à avaler un biscuit sec sans liquide, si votre langue colle au palais, alors il est temps d'agir. Un message de prévention. Trop de personnes âgées acceptent l'inconfort comme normal. Mais l'âge n'est pas une excuse pour la souffrance silencieuse. Chaque petit symptôme répété mérite votre attention. Vous avez encore la capacité d'améliorer votre confort. Votre corps répond quand on l'écoute. Mon conseil final. Ne retardez pas la consultation. Ne vous auto-diagnostiquez pas pendant des mois. Agissez tôt. Plus on intervient tôt, plus il est facile de corriger le déséquilibre. Je veux que vous reteniez cette phrase. La bouche sèche n'est pas une fatalité du vieillissement. C'est un message biologique et vous avez maintenant les outils pour y répondre. Parce qu'il y a une vérité que je veux vous transmettre avec calme, mais avec fermeté. La bouche sèche chronique est souvent le signe que votre corps fonctionne en mode économie. Et ce mode économie apparaît quand le corps est fatigué. Fatigué par les médicaments multiples, l'inflammation persistante, un sommeil fragmenté, une hydratation insuffisante, un stress prolongé. Après 60 ans, le corps ne compense plus aussi facilement qu'à 30 ans. Il devient plus sensible, plus fragile, mais aussi plus réactif aux bons gestes. Pourquoi la nuit est le moment critique? La nuit, la production de salive diminue naturellement. C'est normal. Mais si elle est déjà basse en journée, la nuit devient une période de vulnérabilité extrême. Pendant 6 à 8 heures, les bactéries prolifèrent, les muqueuses s'assèchent, les microlésions ne sont pas réparées. C'est pourquoi beaucoup de complications commencent silencieusement la nuit. Si vous vous réveillez avec gorge sèche, langue fissurée, lèvres collées, goût amer, ce n'est pas anodin. C'est un signal nocturne. La question essentielle à vous poser, je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques jours? Quelques mois? Plus d'un an? Plus c'est ancien, plus il est important d'en parler à un professionnel. Parce qu'une bouche sèche installée depuis longtemps peut indiquer un diabète mal équilibré, une apnée du sommeil, un déséquilibre auto-immun, un effet médicamenteux cumulatif, l'erreur que je vois trop souvent. Des patients achètent spray artificiel, substituts salivaires, pastilles hydratantes et ils masquent le symptôme. Mais ils ne cherchent pas la cause. Je ne suis pas contre ces produits. Ils peuvent soulager, mais ils ne doivent jamais remplacer une évaluation médicale si le problème persiste. Le cercle vertueux. La bonne nouvelle, quand vous améliorez votre hydratation, votre respiration nocturne,
votre équilibre glycémique, votre hygiène buccale, votre nutrition. La production salivaire peut s'améliorer. Oui, même après 70 ans. Le corps conserve une capacité d'adaptation remarquable. Le message de prévention que je veux laisser, ne minimisez jamais un symptôme répétitif. Le vieillissement sain n'est pas l'absence totale de symptômes. C'est la capacité à écouter, ajuster, consulter et agir tôt. Votre bouche est un miroir, elle reflète votre hydratation, votre métabolisme, votre système immunitaire, votre équilibre nerveux. Quand elle devient sèche, elle parle. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'elle essaie de vous dire. Je vous encourage sincèrement. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, prenez rendez-vous, revoyez votre liste de médicaments, discutez-en avec votre médecin, faites un bilan dentaire, hydratez-vous régulièrement, installez un humidificateur si nécessaire et surtout, ne laissez pas ce signal passer une année de plus. Je suis le docteur Elise. Et je vous le dis avec respect, votre confort n'est pas un luxe, c'est une priorité. Prenez soin de votre bouche et vous prendrez soin de tout votre corps. À très bientôt.